بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam et chers frères et sœurs en Adam, je citais les chrétiens et les autres s'ils sont parmi nous. Vous êtes sans le savoir que vous tous, vous m'avez connu à travers un débat qui a eu lieu sur la chaîne de télévision congolaise, notamment au Congo-Brazzaville. Donc la providence divine a voulu que je sois connu dans le monde musulman à travers ce débat. Et 10 ans passés, parce que ce débat a eu lieu en 1999, 10 ans passés, je me retrouve aujourd'hui au Niger grâce à ce débat ou encore grâce au bienfait de Dieu dont j'ai été bénéficiaire à travers l'issue finale de ce débat. Sincèrement, je ne pouvais pas prendre la parole devant cet auditoire rempli de têtes bien faites. Sincèrement, si cela est arrivé, c'est parce que le destin a voulu que ça soit ainsi. Vous avez de grands connaisseurs en islam ici au Niger, comme je ne cesse ou je n'ai cessé de le dire, les Nigériens sur le plan islamique sont plus connaisseurs que les Congolais. Sur le plan islamique, bien sûr. Les cas d'exception ne manquent pas. Mais d'une manière générale, aucun Congolais, islamiquement, ne peut prendre la parole pour parler de l'islam devant un auditoire nigérien. L'islam est entré chez vous avant le Congo. Mais nous savons tous qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous a réunis et qui continue à nous réunir, et cette chose, la plus précieuse que Allah nous a donnée, c'est sa religion que nous appelons l'islam. Et sous la bannière de cette religion, nous nous retrouvons sans distinction de race, de région, de tribus et autres. Le meilleur d'entre nous, sous la bannière ou dans cette religion,
c'est celui qui craint Dieu le plus. Vous avez la chance d'appartenir à un pays où l'islam est un pays en consonance musulmane. Alhamdulillah. Mais moi, je viens d'un pays où l'islam est minoritaire. L'islam n'a pas logistiquement, matériellement ou politiquement assez de force. La seule force que les musulmans possèdent en leur décès, c'est la vérité qui leur avait été apportée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, mon pays, la RDC, est le troisième pays le plus grand, le troisième plus grand pays du continent africain, après l'Algérie et le Soudan. Et c'est le pays le plus riche du monde. La RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Mais les richesses de ce pays n'ont jamais profité à son peuple. Parce qu'il y a une politique quelque part qui se décide quelque part qui voudrait que la situation soit ainsi. Et il y a des groupes religieux sur le terrain qui travaillent au détriment des intérêts de cette politique-là. Mais par la grâce de Dieu, l'islam continue à exister et il existera jusqu'à la fin des temps. Et la victoire, Inch'Allah Ta'ala, sera le dernier mot de l'islam. Le thème, comme le modérateur vous l'a annoncé, c'est doit-on célébrer la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Si j'ai choisi de vous entretenir sur ce thème, c'est parce que j'ai constaté partout où je suis passé, il y a des musulmans maintenant qui célèbrent la fête de Noël et la fête de la Saint-Sylvestre ou Nouvel An. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir que signifiait réellement ces fêtes-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet,